ça se peut qu'il soit. Allô? Allô? Pour les gens qui On n'est nous pas écoutent en sûr rediffusé. si on est en direct encore. On attend d'avoir la Ah, confirmation. on est en direct. On est en direct. Allô? Ah! Ça vient de... Bon, oups, ça vient de tout Sauter. changer tout à coup. Ouf! Hey, hein? Les bébelles technologiques. Salut! Salut! Comment ça va? On est lundi le 2 septembre 2024. Bon, ça commence pas déjà cette affaire-là. Faudrait que je ferme ça. Ouais, mais même quand tu fermes toutes les affaires, Ça change rien. ça change rien. J'ai Pourquoi toujours pas se le- le dire tout le temps? J'ai toujours ça. Allô? Alors, OK, fait que ça fonctionne, fait qu'il y a du monde qui commence à arriver. OK, on n'a pas le compteur qui marche, fait que il y a toujours quelque chose. Salut Sylvie. Alors, ce soir, excusez, on avait un petit problème. Je pense que notre Internet est lent ce soir, mais en tout cas, on va espérer que tout se passe bien. Fait que, comment allez-vous? Comment tout le monde allait... Comment ça va? C'est le soir de la fête du travail. Fait qu'il y a plein de gens qui étaient en congé aujourd'hui. Vous venez d'avoir une fin de semaine de 3 jours. Il y en a pour qui peut-être que ce fut les derniers excès de l'été en fin de semaine. Qui sait? On a toujours une bonne raison pour que ce soit la dernière, de la dernière, de la dernière, de la dernière. Fait que hier, j'ai fait un truc, je sais pas comment appeler ça, un live long. Un mini-atelier, mettons, on va dire ça, sur le microbiote. Puis, il y a quand même plusieurs personnes qui ont été présentes et qui ont apprécié. Fait qu'on vous l'a envoyé par email, ceux qui sont sur nos listes de trucs et astuces, entre autres. Fait que si vous voulez faire partie de notre liste d'envoi, cliquez sur Inscris-toi, ou je me rappelle plus c'est quoi le piton que ça s'appelle, sur ma page Anne-Renée Keto C'est tôt. Fait que, et n'oublie pas de liker ma page! Comme ça, tu ne manqueras plus nos super lives intéressants dans lesquels on discute de santé et pas que la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle. Parce que c'est ça l'équilibre dans la vie, c'est de prendre soin de chacune des parties de qui nous sommes et d'arrêter de mettre ça dans des boîtes, genre la boîte physique, excuse-moi Antoine, je mets ma main devant ta face, mais la boîte physique, la boîte psychologique, puis la boîte émotionnelle, comme si c'était 3 boîtes fermées qui se touchent pas, puis qui n'ont pas rapport les unes aux autres, alors que dans le fin fond, gang, nous sommes les 3. Donc, si je prends soin de moi, il faut que je prenne soin et de mon corps, et de ma psychologie, et de la gestion de mes émotions. Parce que ce sont des systèmes interreliés. Puis, si jamais j'ai un problème physique, ça va affecter mon mental. On le sait, si tu es malade, là, c'est pas toi la grande winner de la journée que tu es malade. Et, t'as-tu partagé? Oui. OK, merci. Et tu n'es pas la winner de ta psychologie pendant que tu es malade. Donc, on sait que ça a un effet les uns sur les autres. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça devient très important, hein, de prendre soin et de notre mental et de nos émotions. De plus, comme je l'ai annoncé il y a quelques semaines, n'oubliez jamais que chacun de nos projets, que ce soit un projet de santé, un projet de perte de poids, un projet de faire un triathlon, un projet de partir une business, peu importe le projet, c'est toujours 80% de ce projet-là qui repose sur ma psychologie et 20% sur les stratégies. Right? Ouais. Fait que donc, si je ne m'occupe pas de ma psychologie puis que je fais juste me centrer sur les stratégies à utiliser, il y a des chances que j'arrive à la même place que d'habitude, c'est-à-dire à un échec. Surtout en perte de poids, on s'entend, on connaît ça, on recommence. J'ai chaud, tu pèserais-tu sur le petit piton du ventilateur? Il fait chaud aujourd'hui. Il pleut, mais il fait chaud. Alors, fait que donc ce soir, fait que je vous rappelle qu'on a un coaching qui commence demain soir, mardi le 3 septembre. J'offre un coaching de 30 minutes aux 25 premières inscrites. Et ça commence demain soir, 19h30. C'est le temps ou jamais. Il reste 24 heures pour vous inscrire. Et après ça, on part pour un 12 jours d'aventure extraordinaire. D'ailleurs, j'étudie depuis quelque temps un phénomène extraordinaire que l'on peut éviter dans notre corps, qui cause le vieillissement,
qui cause les maladies chroniques. Et donc, si on peut éviter ce phénomène extraordinaire, dont je parlerai exclusivement à mes participants, participantes à mon coaching, fais-le avec nous, dès demain soir, c'est extraordinaire. Il faut savoir ça dans la vie. Hein? C'est vraiment cool. Fait que ça fait plusieurs semaines que j'étudie le phénomène et là, je suis prête à en parler. Fait que je vais dévoiler ça en exclusivité demain aux membres du groupe Fais-le avec nous, demain soir, 19h30. Ce soir, de quoi nous parlons? Nous parlons de satiété. Chounoun, j'ai oublié d'aller chercher c'est quoi la définition de satiété. J'aurais dû aller chercher la définition de satiété d'abord et avant tout. N'oubliez pas de partager si jamais vous pensez que ça peut aider qui que ce soit sur votre liste Facebook. Fait que tiens, je suis vite sur le piton. La satiété, état d'indifférence d'une personne dont un besoin, un désir est amplement satisfait. Je répète, état d'indifférence d'une personne dont un besoin, un désir est amplement satisfait. Là, on va parler de satiété alimentaire ce soir, mais on comprend que nous pourrions être satisfaits, donc en état de satiété, au niveau mental et au niveau émotionnel, au niveau relationnel, ou selon nos besoins, peu importe. Là. Lorsque un de mes besoins est comblé, j'ai un état d'indifférence. Drôle de mot pour décrire ça. C'est weird, hein? Ouais. En tout cas, fait que la satiété, moi, dans la majeure partie de ma vie, où est-ce que j'ai été vraiment, vraiment overweight dans ma vie, vraiment en surpoids important, je disais toujours à l'époque, je disais toujours, moi, j'ai deux états de satiété, ou ben donc j'ai beaucoup trop faim, ou ben donc j'ai beaucoup trop mangé. Puis entre les deux, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Ça, c'est ce que je disais tout le temps. Ouais. Est-ce que ça te dit de quoi? T'as-tu déjà vécu ça, toi? Moi, non. OK. J'ai jamais vécu ça. Mais tu as commencé à manger beaucoup mieux très jeune. Fait que ça a eu un effet. Fait qu'en tout cas, moi, dans ma vie, la satiété, c'était un peu une énigme. Une énigme du genre que quand j'avais trop faim, j'étais en état d'urgence et donc je cherchais à me bourrer, en fait. Fait que là, parce que j'avais attendu trop longtemps, puis que ma faim était bien trop avancée, là, en plus, je mangeais à une vitesse phénoménale et je mangeais beaucoup trop parce que ça prend un certain délai avant que les connexions, les synapses se fassent et que les hormones qui sont différentes à l'intérieur de notre corps aient le temps d'envoyer le signal à mon cerveau. OK, rentrons un peu dans les petites affaires. Je ne savais pas comment j'allais faire ça, mais ça a l'air que là, je vais vous parler de ça tout de suite. On a un système hormonal très complexe dans le corps. Hein? Et notre système hormonal est à la base de notre santé. Ça, c'est super important à comprendre. OK? Donc, dans ces hormones-là, il y a entre autres l'insuline, dont on parle souvent quand on parle d'alimentation sans sucre, sans limite. On va parler souvent de l'insuline parce que le fait de manger du sucre se transforme en et ça fait monter mon taux de glucose dans mon sang et par conséquent, ça fait réagir mon insuline. Parce que trop de glucose dans le sang, c'est toxique, voire mortel. C'est pour ça que le diabète type 2, c'est une maladie mortelle. Dégénérative et mortelle. C'est parce qu'on a trop de glucose dans notre sang. C'est pas normal. Donc, mon corps, qui est là pour me protéger, il va shooter via le pancréas, il va shooter de l'insuline dans le sang. Puis l'insuline, sa job, c'est de faire disparaître le glucose dans le sang. C'est ça sa job. Ouais. C'est à ça qu'elle sert. Fait que donc, elle marche comme une clé. Elle ouvre les cellules, elle rentre le glucose là-dedans, elle ferme la cellule. Je vous vulgarise ça, là, vous comprenez? OK? Et là,
la cellule va transformer ça en gras. C'est même le processus de l'insuline. Fait que donc, quand mon insuline va monter, elle va stocker des gras. C'est ce que je viens de décrire comme processus. Elle va stocker des gras. C'est comme ça qu'on engraisse. C'est parce qu'on a mangé du glucose ou, comme on a expliqué hier dans notre merveilleux live sur le microbiote que tu devrais aller voir, on a compris que l'amidon, c'est une longue chaîne de glucose tout attachée ensemble. Fait que si je mange de l'amidon ou que ça soit dans une pétate ou dans du pain ou dans des pâtes ou dans du panais ou dans tout ce qui pousse dans la terre, racine. Okay? Donc, que ce soit de l'amidon ou du glucose, ça va faire piquer, ça va faire monter mon glucose dans mon sang. L'insuline va partir en peur, elle va faire disparaître ça. Qu'est-ce qui va arriver? On va avoir un signal de, ben là, j'ai faim, j'ai plus de fuel dans mon sang. J'ai plus de carburant. Right? Ouais. À force de jouer tout le temps avec ça, puis tu sais, je sais pas si, comme moi, vous avez fait ça une bonne partie de votre vie. Moi, on me disait que pour être en santé, puis vu que j'étais diabétique, il fallait que je mange 3 repas par jour, puis 3 collations. Vu que j'étais diabétique et donc intolérante au glucose, on pourrait dire, parce que résistante à l'insuline, dernier degré, fait qu'on me disait de manger régulièrement du sucre. C'est comme si on disait aux allergiques aux peanuts de manger régulièrement du beurre de peanut, 6 fois par jour. En tout cas, fait que bref, Ton corps en a besoin. ça tient pas debout. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui m'explique cette logique-là. Je la comprends pas. J'ai jamais compris d'ailleurs. Donc, tout ça pour dire qu'à force de jouer ce jeu-là et de maintenir un taux d'insuline élevé régulièrement, 6 fois par jour même, 3 repas, 3 collations, tout le temps en train de mettre du sucre dans mon sang. Fait que donc, mon insuline est toujours en train de travailler. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'insuline devient l'hormone maîtresse de la gang hormonale, mettons. On a d'autres hormones comme, je suis bien blanche, les lumières sont pas correctes. Je ferme celle-là, je sais pas, je suis blanche comme un drap. Fait que, il y a trop de lumière. Fait que, tout ça pour dire que, c'est mieux, hein? Fait que là, l'insuline, elle devient l'hormone maîtresse, elle débalance tout le reste. On a d'autres hormones. On a la gréline. La gréline, c'est une hormone qui, elle, va dire il n'y a plus rien dans l'estomac, il n'y a plus rien dans le type digestif, on a faim. Ouais. Là, on va manger. Puis là, ça prend un certain moment avant que ce que j'ai ingéré, puis qui arrive dans l'estomac, puis que là, la digestion commence à travailler, puis que là, l'estomac, il dit au cerveau, c'est beau, on a reçu tout ce que ça nous prend. Et il va être aidé de la leptine. Ça, c'est l'hormone, la leptine, qui va dire « c'est assez ». Mais ça prend un délai avant que la leptine catch qu'il y en a assez. Puis tu sais, genre, il n'y a rien d'automatique dans la vie. On veut que les ordinateurs soient automatiques, mais on sait qu'ils ne sont pas automatiques. Fait que, et là, on a un message qui arrive à notre cerveau et qui nous dit, supposément, « OK, c'est assez ». Mais si j'ai été au bout de ma faim, si j'ai été, genre, j'ai tellement faim, j'ai pas mangé depuis un matin, puis là, je me crée des histoires, j'ai pas mangé depuis un matin, ça n'a pas de bon sens, faut que je mange, j'aurai plus d'énergie. C'est comme ça qu'on pense en général. Pas si tu fais partie de mes coachings, parce que tu l'as appris avec moi. Mais ça se peut que tu l'aies oublié depuis. Je te suggère de revenir, puis de repartir ça de la bonne manière, vu que quand tu faisais ça, ça fonctionnait, puis quand tu le fais plus, ça fonctionne plus. Tiens, en passant. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que j'ai été trop à l'extrême de j'ai faim, et donc quand je vais manger trop vite, et je vais aller trop à l'extrême de ça prend tout ça, parce que j'ai tellement une grande faim, écoute, j'ai pas mangé depuis un matin. Alors que, sincèrement, on est capable de jeûner des jours de temps, puis
On est plein d'énergie. Tu réfléchiras à ça. Moi, quand je jeûne, toi, tu jeûnes pas beaucoup encore, le tien d'avoir 18 ans, mais Un peu de 24 heures, mais comment tu trouves ça? je pense pas que je me suis rendu au point où je suis plein d'énergie parce que j'ai toujours tombé dans la fin des premiers 24 heures. Ah oui. Les premiers 24 heures, c'est ce qui est le plus dur. dur. Mais en tout cas, moi, je me suis rendue jusqu'à 5 jours sur mon maximum. J'aimerais ça essayer plus, mais ça a comme pas donné, ça a l'air. Ou je me suis pas préparée à ça, ou en tout cas, peu importe. Le mieux, là, c'est rendu au bout de 72 heures, man. T'es réveillé, tout va bien, t'as pas mal nulle part, c'est tigidou lai lai. C'est vraiment extraordinaire. Fait que donc, est-ce que c'est la bouffe qui m'amène de l'énergie? Je pense pas. Mais on en revient, ça c'est un autre sujet, on en reparlera une autre fois. Fait que donc, comprenez-vous que si je m'en vais trop loin dans le j'ai faim, je vais over-manger, puis là, après ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années, fait que je passe de j'ai trop faim à oh man, finalement j'ai trop mangé, parce que j'ai eu tellement le temps d'en stocker que finalement j'en ai trop mangé. Et en général, en tout cas moi quand j'avais ce genre de faim-là, je me mangeais pas un steak nécessairement ou du bacon, là. Non, j'avais plus tendance à me faire des pâtes. Puis ça prenait du pain pour être sûr que j'aille plus faim. Pour être sûr que j'aille plus faim. Parce que j'avais peur d'avoir faim. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais, genre, c'est pas le fun, puis c'est pas correct d'avoir tant faim. Mais c'est vrai. Et à chaque fois que je faisais un régime, là, il fallait que je coupe ça, le pain. C'est drôle, hein? Il fallait toujours le couper, le pain. Il fallait que tu en manges, mais il fallait que tu calcules. Dans Kilo Control, c'était 5 unités de pain par jour, je m'en rappelle de celle-là. C'est quoi une unité de pain? Une unité de pain, c'était une tranche de pain. Fait que si Ok. tu mangeais un pain hamburger, tu as 2 unités de pain. D'accord. Parce que c'est 2 pains. C'est Ouais. comme 2 pains. Fait que c'était 2 unités de pain. Fait que, tu sais, tu mangeais pas des clubs sandwich à C'est 3 très tranches. scientifique, c'est très calculé, très. Mais c'était fait expressément pour moi. Ouais. Fait que là, j'avais trouvé le tour de m'acheter un pain diète qu'ils vendait à l'époque. Je sais plus pantoute de comment ça s'appelait, mais il était plus petit. Il y avait des plus petites tranches, mais lui, il comptait 2 tranches pour 1 unité de pain. Fait que je pouvais en manger 10 par jour. Fait que j'achetais le pain diète. C'était mon genre, ça. Est-ce que j'ai eu les résultats escomptés? Non. OK? Fait que donc, on a tout un set d'hormones. Il y a du travail qui se fait dans mon corps pendant que je mange, 24 heures sur 24. Et elles ont un rapport avec la satiété. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi manger à satiété. Qui sont comme moi. Ils vont avoir trop faim, ils ne pensent pas à manger, ou ils pensent, bien des femmes pensent, moins je mange, plus je maigris. Donc, ils vont sauter des repas pour pouvoir... ils vont sauter des repas en pensant qu'ils vont maigrir de même. Nancy Grimard, j'ai tellement oublié, j'étais supposée de faire un live pour te remercier, fait que je vais le faire là. Parce qu'on a reçu, j'ai hâte de te voir demain, on a reçu notre beurre de peanut, puis tu nous as envoyé des sachets de sauce que nous allons garder très précieusement et utiliser avec parcimonie dans les prochaines années, en fait. Fait que merci beaucoup, je viens de voir ton nom et tu me dis que tu t'es inscrite, c'est merveilleux, on va se voir demain. Puis je vais te montrer dans quel état c'est arrivé, mais c'est pas grave, là, mais je vais te montrer que, man, la poste, je pensais pas que c'était fouillé de même, mais en tout cas, ils ont fouillé voir dans le beurre de peanut pour voir s'il n'y avait pas de la drogue, genre. En tout cas, imagine-toi. Ouais. Puis il y a un sachet de sauce qui est ouvert. Mais en tout cas, on l'a reçu la semaine passée, mais on l'a dit le jour de la fête d'Antoine, puis j'ai comme oublié après. Ouais. Il est encore d'une boîte en plus, tu vois, on s'est pas garoché. Pas mangé de beurre de pinot depuis. Fait que donc, c'était une parenthèse parce que Nancy Grimard nous a envoyé un pot de beurre de pinot Kraft parce que... ben, tu peux si tu veux. Puis parce qu'on avait parlé de ça dans un de nos lives, que tu sais, c'est des goûts
qu'on manque des fois. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait qu'on c'est reçu, on l'a reçu, c'est arrivé à la porte, ding dong, je me demandais qu'est-ce que c'était ça, parce que j'attendais pas d'Amazon, mais c'était ton paquet, on était bien contents. Fait que voilà, fait qu'on voulait faire une petite vidéo, puis je m'excuse, ça m'est sorti de la tête. Fait que, on vient-tu à nos hormones? Et là, je me rappelle plus, qu'est-ce que je disais? OK, satiété, Anne-Renée, satiété. Fait que donc, dans notre satiété, on va avoir trop faim. Puis là, parce qu'on a trop faim, on va trop manger. Puis là, on va trop se bourrer. Puis là, on va rouler. Surtout si on a mangé genre du pain puis des pâtes. Je m'en rappelle encore du feeling, même si je mange plus ça, là, mais je m'en rappelle encore. Tu l'as pas mis? Il est dans sa boîte, sa table. Il est sur la table. Il est dans sa boîte. Oui, mais il y a une boîte d'Amazon qu'on a reçue depuis. Puis il y a une autre boîte qui est ouverte, puis c'est ça. Fait que, je m'excuse. Avez-vous du fun? Moi, j'ai du fun. Putain, lave-là la boîte. Fait qu'on a reçu le beurre de pinot, qui a eu une fouille dedans. Il y a des mots que je dirais pas. Fait que, ils ont ouvert ça, puis ils ont ouvert le truc, ils ont remis un plastique par-dessus. Puis ils ont pris une cuillère. Au moins, ils n'ont pas pris la bouchée. Ils m'ont laissé la bouchée. Je ne l'ai pas ouvert encore. Tu vois, il est tout collé. Fait que j'imagine qu'il va y avoir une cuillère dedans. Puis ça, c'est le con. Puis on a nos sachets de Puis tu Saint-Hubert, nous envoyais. d'ouvert. Puis ils en ont ouvert un. Une chance, ils n'ont pas ouvert toutes, mais ils en ont ouvert un. Ouais. Pour être sûr que tu m'envoyais pas la coque. Fait que, en tout cas, ils se sont rendus compte que c'était de la sauce. Fait que, fait qu'en tout cas, merci beaucoup. Fait que c'est ça. En tout cas, c'est fait. L'annonce publique est faite. On l'a reçu. Comme tu vois, on l'a pas ouvert encore. Mais on est resté un peu bête. Puis on avait un papier de... j'ai juste immigration, mais c'est pas ça. J'ai des douanes dans le paquet. Fait qu'en tout cas, on l'a reçu. Merci beaucoup. Merci. Fait qu'on va l'ouvrir, puis éventuellement, ouais, fait que vous voyez qu'on se garage pas sur le beurre de pinot. Mais on aime ça. Fait que, ceci étant dit, revenons à nos moutons. Fait que, est-ce que je suggère de prendre de la sauce barbecue Saint-Hubert régulièrement? Non. C'est pas un produit qu'on devrait utiliser régulièrement. Pourquoi? Parce que ça va faire un pic de glucose, parce qu'il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Hey, c'est vrai, je peux les ingrédients, j'ai vu. Ingrédients. Sucre. Le premier. Avec un S. Sucre avec un S à la fin. Ouais, en parenthèse, solide de glucose, dextrose. C'est du sucre, là. Ça, c'est du high sugar stuff, machin, là. Amidon de maïs. Ça, c'est du sucre. Sel, protéines de maïs, soya. Protéines de maïs, soya, machin, c'est tout du sucre, ça. Gras de poulet, farine de blé, amidon de maïs modifié. Amidon de maïs modifié. Oignon en poudre, levure, torula, acide citrique, farine de soya, gomme de xanthane. Oh, ils ont mis de la gomme de xanthane. Pour épaissir le tout. Tomate en poudre, betterave en poudre, caramel. Ail en poudre, vinaigre, arôme naturel, extrait d'épices, lécithine de soya. Faut que j'aille le goût en Moses d'avoir le goût de chez nous dans ma bouche pour manger ça. Ouais. Vous comprenez? Fait que c'est pour ça que je dis, on en a quelques-uns quand même, je les ai pas comptés. On en a pour au moins 3-4 ans, là. C'est ça. Fait qu'en tout cas, parce qu'on mange ça très rarement. Ouais. Mais une fois, on avait été chez une amie à Vallarta, puis elle en avait, puis elle l'a fait. Puis là, j'avais juste saucé mon poulet dedans, puis j'avais fait « Ah, c'est drôle, ça goûte chez nous! » Parce qu'il n'y en a pas ici. C'est ça. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup, mais on comprend que c'est pas le type de produit que je vous recommande de manger régulièrement. Mais, tu sais, une fois par 6 mois, parce que c'est un trip, puis machin, OK. Tout ça pourquoi? Parce que tous ces aliments transformés-là, c'est ça des aliments transformés. Tu sais, rajoute de l'eau puis c'est tout prêt, là. Ça, c'est un aliment transformé. On devrait éviter ça.
Ces aliments transformés-là, vous voyez quel genre d'ingrédients là, ils ont là-dedans, fait qu'ils vont créer des pics de glucose dans le sang énormes. Et ça va créer tout un mélange au niveau hormonal. Et plus l'insuline, elle est présente, moins les autres hormones, c'est comme ils perdent leur voix. Tu sais, il y a là comme la SS, la louve des SS, là, mettons, c'est quoi son nom? L'insuline. L'inflammation, je t'ai mêlé. L'insuline, là, qui devient comme la louve des SS, là, puis qui prend toute la place. Puis là, les autres, c'est comme ils font, ouais, mais tu sais, moi, là, je vais... Mais on les entend plus. Fait qu'on n'entend plus on mange du sucre, ce genre de produits transformés, du McDonald's, plus qu'on mange ce genre d'ingrédients-là, plus qu'on va stimuler notre faim parce qu'on va créer des pics de glucose. Puis demain, je vais vous expliquer c'est quoi le pire que ça fait, ces pics de glucose-là, pour qu'on puisse les éviter et qu'on puisse éviter maladie chronique, inflammation, c'est ça que je ne trouvais pas tantôt, et vieillissement. Fait que donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça scrape ma satiété. Ça scrape le feeling puis la connexion que j'ai avec moi et mon estomac qui est supposé me dire la vérité. Avec le temps, là, il m'envoie des signaux, puis je les écoute pas. Ah, une bouchée de plus. Ah, je devrais pas. Mais tu sais, je suis gourmande. Ah, il faudrait pas. Mais je me retiens. Mais il faudrait pas que je finisse l'assiette du petit. Ça n'a pas de bon sens. Je suis pas une poubelle. Ah, mais du gaspillage. Ah, mais je vais la prendre, la bouchée. Et on finit par retirer tellement ce feeling-là qu'on n'a plus confiance en nous, on n'a plus confiance dans notre corps, on a juste confiance dans nos croyances. Là, j'ai tellement faim, ça va prendre du pain pour me remplir, là. Sinon je ne le sentirai pas que j'ai mangé, puis je vais avoir encore faim après mon repas. T'as-tu déjà pensé des affaires de même? Ça te dit-tu quelque chose ou juste moi? Juste moi qui ai déjà pensé de même. Ah non, là, ça va prendre du pain, là. T'as pas quelque chose, là, faut que ou j'attends le repas, là. Puis là, tu demandes au serveur, t'amènes-tu le pain? Tu peux-tu rajouter des grissoles? Tu pourrais-tu mettre... Parce que ça doit être meilleur, c'est sec. Mais t'as peut-être jamais eu ce genre de réflexe-là, mais moi, je les ai toutes pensées, ces affaires-là. J'ai eu la pensée de c'est pas du pain blanc, donc c'est plus santé. Puis on est brun ou noir. Il est plus santé. Il est plus santé. Santé de quoi? Le moins qui est bon dans la gueule, le plus qui est bon pour mon corps. Ça, j'ai déjà pensé à ça quand j'avais ton âge. Quand c'est pas bon dans la bouche, c'est bon pour la santé. Ouais. Imagine-toi. On peut bien pas vouloir être en santé, ouais. C'est comme moi, mais et là, tout le monde finit par avoir l'excuse suivante. Ben là, faut bien se faire plaisir. Ouais. Parce que si manger santé, c'est manger de la bouffe qui est pas bonne dans la gueule, donc manger pas santé, c'est manger de la bouffe qui est bonne dans la gueule. Ben moi, je veux avoir du plaisir. Manger, c'est aussi un plaisir, Anne-Renée. Je me suis fait dire ça des millions d'années, depuis que je suis dans le monde du céto, mais moi-même, je me disais ça. Parce que par réflexe, une diète, c'est santé. Et c'est fade. Et c'est fade. Toi, t'as jamais mangé du petit poulet bouilli? Non. T'as jamais eu l'occasion de manger du petit poulet bouilli? Parce que du petit poulet bouilli, là, ça a l'air que c'est santé, puis ça fait perdre du poids. Ben ça doit, parce que ça a marché. J'en ai mangé. J'ai crevé de faim. Toutes les fois dans ma vie que je me suis mis au régime, sauf depuis 2018, mais tous les régimes que j'ai faits. Même si je mangeais des desserts Weight Watcher, même si je faisais des desserts mince à vie dans le machin, même si peu importe là, je crevais de faim tout le temps. Et c'est ça qui me faisait le plus peur éventuellement d'avoir une nouvelle diète. Donc c'était, mais je suis tannée de crever de faim, je veux pas crever de faim, fait que je veux pas embarquer là-dedans parce que je veux pas crever de faim. Là, éventuellement, quand je suis arrivée en 2018, j'avais trouvé le moyen de ne pas crever de faim et de perdre du poids pendant quelques années, mais ça l'a éventuellement stoppé, ça ne bougeait plus, ça ne descendait plus. 2018 ou 2014? À partir de 2014 jusqu'à 2018, j'ai comme trouvé un moyen de ne pas crever de faim, puis de compter toutes sortes de calories, puis de faire des divisions, des multiplications, puis tout le kit pour être sûr que...
Je sais pas trop. Un Ça tenait pas de bout. des par jour, 2 repas de C'est ça, poisson tu le par- sais, on repas l'a fait. par jour, Bon, ben c'est pendant pas ces vrai. années-là, je vais pas trop faim. Ouais. Puis j'ai réussi à perdre du poids jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça stagne puis ça arrête. Puis il n'y avait pas moyen que je descende en dessous de ce poids-là. Spouch, c'était Ouais. fini. Et j'ai crevé de faim, toute ma vie. J'ai été au régime pendant 40 ans. Je sais que ça paraissait pas la majeure partie du temps. Mais c'est ça pareil, la réalité. Tu comprends-tu? C'est comme je mangeais n'importe quoi pendant 3 mois. Là, après ça, je reprenais un régime. C'est ça que ça créait. Et pourquoi? Parce que je crevais de faim. Puis à un moment donné, je me tannais, puis là, je disais, moi, je suis plus capable de crever de faim. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Je suis faite pour être grosse, parce que moi, j'ai tout le temps faim. Mais j'avais tout le temps faim. Pourquoi? Parce que j'avais l'organisme, le métabolisme scrap. Scrap par quoi? Scrap par tout ce que je mangeais. Pas juste dans mes remontées de poids, pas juste quand tout à coup je me faisais des orgies de bouffe ou whatever, où je pouvais manger 3 barres de chocolat d'affilée. Pas juste dans ces moments-là, tous les moments. Tous les moments où ce que je pensais que manger un muffin était santé. Tous les moments où ce que je pensais que manger un sandwich c'était santé. Parce que dans les années 90, les muffins, Vanout et compagnie, c'était supposément santé. Est-ce qu'ils mettaient de la luzerne dans la sandwich? C'était clair que c'était santé. La luzerne. Des pousses de gazon, Ouais. là. Ok. Bleu. Ouais. Bon, quand je mangeais de la luzerne, c'était santé, ça sauvait tout le reste. C'est bon. Genre. OK? Mais c'est tout ça, là. Je suis en train de vous parler des croyances qui ont habité ma tête. Est-ce que ça te dit quoi? T'as-tu déjà vécu ça? Et t'as-tu déjà eu ce genre de croyances-là dans ta tête qui ont fait que ça a maintenu ce genre de comportement? Moi, c'était 40 ans. Mon premier régime, j'avais 6 ans. Puis quand j'ai rencontré l'alimentation sans sucre, sans limite, j'avais 46 ans. C'est assez clair? 40 ans. 40 ans de temps à faire ça. Yo-yo, monte, descend. Dans mon garde-robe, j'aurais pu me mettre des roulettes. Je voulais m'en acheter, des roulettes de grandeur pour pouvoir trier mon linge. Ça, c'est genre en été, vu que j'ai fait mon régime au printemps. Fait qu'en été, je porte ce grandeur-là. Après ça, à l'automne, je recommence à bouffer. Fait que là, ça monte. Puis à l'hiver, ben là, on avait l'excuse qu'il fait frette puis qu'on n'a pas besoin de se mettre en bikini, ce que j'avais jamais porté avant d'arriver ici de ma vie. Mais et tout ça, pourquoi? Parce qu'on crève de faim. Puis on a peur de crever de faim. Puis on veut pas crever de faim parce que c'est un état physiologique à vivre qui est très désagréable. Et donc, on fait pas juste le yo-yo dans notre poids, on fait le yo-yo parce qu'on ne sait pas c'est quoi manger à satiété. Ce qu'on connaît, c'est quand je suis pas au régime, je mange tout le temps à peu près trop. Je me sens à peu près tout le temps bourré. Je fais toujours genre. Ou sinon, quand je mange chanté, je finis de manger puis j'ai encore faim. J'en remangerai 2 fois comme que je viens de manger. Donc, on est tout le temps dans les extrêmes. J'ai trop faim, j'ai trop mangé. On ne sait pas c'est quoi la satiété. Et là, tout à coup, si tu embarques dans l'alimentation sans sucre et sans limite avec nous, je vais te dire, mange à satiété. À satiété. Puis la majeure partie des gens comprennent à satiété comme à volonté. All you can eat buffet. Fait que bouffe jusqu'à temps que tu pètes dans tes jeans, puis si tu te lèves trop facilement de ta chaise, ça doit pas être la satiété, il faut que tu te sentes lourde. Grave erreur. Mais c'est ça qu'on a fait toute notre vie. Donc, on a cette tendance à refaire ça. Je ralentis. Est-ce que je suis correcte pour vous autres? Mais par ici, je ralentis pendant que je bouge. Ça va-tu le contact Internet? C'est correct? En tout cas, moi, quand je bouge au ralenti. Tu t'en rendu compte? Oui. Il reste ici. Et tout ça, je sais pas, Antoine, je m'en rappelle plus, mon chéri. Ça doit, je pense que oui, il en reste du café. Va t'en chercher. Et fait que la satiété, c'est quoi? J'ai découvert ça quand j'ai commencé à manger CETO en 2018. J'ai commencé à manger CETO, puis là, les premiers repas, j'avais peur. Oh, que j'avais peur.
J'avais peur, là, parce que moi, si je recommence à avoir faim de même, c'est pas vrai que je vais embarquer là-dedans, là. Tu sais, je les ai toutes essayées. Pourquoi ça serait magique, cette petite affaire-là? Genre. Et donc, j'ai commencé à manger mes repas, puis au début, évidemment, j'ai mangé trop. Genre, genre trop, mais ça a fait que je me suis rendu compte que le lendemain matin, en me réveillant, j'avais pas la photo d'une toast dans ma tête ou d'une pile de crêpes. Ce que j'ai vécu la majeure partie de toute ma vie, je me réveillais le matin, puis j'avais en stéréo dans ma tête, stéréo IMAX, l'image de ce que j'avais le goût de manger en me levant. Et quand j'ai commencé à manger, quand on a tous commencé ensemble, tu pourrais peut-être, en tout cas, la première affaire dans le livre que je suivais, c'était un café gras avec, je sais pas, tout le stock qu'il y avait là-dedans, mais moi là, quand je commence de quoi je suis bonne, je vais le faire à la lettre. Fait que j'avais pris ça. T'en souviens-tu, vous autres, Oui, vous avez fait le chocolat chaud gras? Oui, je me rappelle. Ça a tombé comme une roche dans mon corps, puis je me suis dit, mais mon Dieu, je ne mangerai plus jamais. Ça a toffé, j'ai pas dîné, je pense, parce que j'étais comme genre, j'ai mal à l'estomac, je pense que c'est pas correct ce que j'ai fait. Je suis pas sûre que ça va marcher cette affaire-là. Mais en tout cas, si ça marche de même à tous les matins, clairement, je ne mangerai plus jamais de ma vie. C'est sûr, je vais maigrir. Et éventuellement, tu sais, c'est revenu, puis là, je me suis dit, moi, ça, je touche pas à ça. C'est comme un genre de roche cimentée que je me suis envoyée dans l'estomac. J'ai mal filé. C'était pas pour moi. Donc, j'ai commencé à manger mes repas. Au début, il y a une couple de repas que j'ai mangé trop. Mais ça a fait que j'avais pas faim. Là, j'ai compris c'est quoi pas avoir faim. La première étape que j'ai catchée, c'est je sais c'est quoi pas avoir faim. Genre, je me réveille le matin et je ne rêve pas à ce que je vais manger. C'était une primeur dans ma vie! On aurait dû mettre notre affaire. J'ai pas replugué mon micro. Hein, je pourrais mettre mes bonhommes qui applaudissent. Fait que donc, j'étais comme, je sais c'est quoi ne pas avoir faim. Ça veut dire que j'ai pas le goût. Ça doit être ça, l'état d'indifférence. Ça doit être ça. Ouais. Je pensais pas à qu'est-ce que je vais manger la prochaine fois. J'étais pas en train de me demander si j'avais faim vraiment. J'étais pas en train de me dire, oh non, je vais avoir faim dans pas longtemps, fait que qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'étais pas en train de penser à ça pantoute. Pourquoi? Parce que j'avais pas faim. Bingo, man! Ça existe, pas manger, pas penser à la bouffe? Une primeur à l'âge de 46 ans dans ma vie. Bonne nouvelle, ça fait 6 ans que je connais ça maintenant, ne pas avoir faim. 6 ans. Moi, je déjeune plus. Ça fait 6 ans. J'aimais pas ça déjeuner quand j'étais jeune. Ma mère, elle m'a obligée. 3 repas par jour, 3 collations, Anne-Renée. J'aimais pas ça, les patates. Mange tes patates, c'est très important. Fait que j'ai tellement mangé de patates que je suis devenue la patate moi-même. À force d'écouter tous ces beaux conseils. Fait qu'on m'a forcé à déjeuner. On m'a forcé à aimer des affaires que j'aimais pas. Écoutez donc vos enfants. Arrêtez de les forcer à les faire manger. Mais ça, c'est une autre histoire. On y reviendra un autre jour. Et, fait que j'ai développé une relation où est-ce que j'étais obligée de manger. Comprenez-vous, au niveau psychologique, qu'est-ce que ça fait? Faut le régler, ça. Faut le régler, ça. Tu peux pas juste changer le contenu de ton assiette puis jamais changer le contenu de ta tête. Ça marche pas. C'est pour ça que ça n'a pas marché toute ma vie. Une des choses que j'avais faites avant 2014, avant mon premier virement santé dans ma vie, où est-ce que j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, qui m'a amené au diabète peut-être plus rapidement, je ne sais pas. Mais les premières choses que j'ai faites, c'est moi j'ai fait mon cours de PNL en 2013-2014. J'ai travaillé plein de choses en moi, j'ai changé mes croyances, j'ai travaillé sur mes besoins, j'ai travaillé sur ce que je voulais. C'est ce qui a été mon... C'est pour ça que j'arrêterai jamais de parler du mindset, jusqu'à temps que vous compreniez c'est quoi, puis que vous embarquiez, puis que vous fassiez comme moi, puis que vous changiez qu'est-ce qu'il y a dans votre tête pour que vous arriviez, vous autres aussi, à votre succès.
au lieu de vous regarder d'année en année, parce qu'il y en a certaines que je regarde depuis 6 ans et demi maintenant, d'année en année, qui recommencent tout le temps parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils sont repartis, puis nanana. Puis je comprends ça maintenant parce que je l'ai fait. Je n'ai mangé une coupe de bouchée, mais j'ai pas fait une grande sortie au glucides, repris 50 livres et être obligé de recommencer à zéro. Right? Ouais. D'où oui, je vis ma ménopause, puis j'ai ramollé. Mais tu sais, je suis en train de m'en occuper, là. Mais je ne suis pas partie me promener, puis repris 20, 30, 40, 50 livres, puis revenir, puis dire, il faut que je recommence à zéro. Non, moi, ça, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ça, c'est réglé. Là, il y a eu des émotions fortes qui sont arrivées dans mes dernières années, là. Je suis partie du Québec, maman, mon chum, ci, mais ça. Des gros deuils dans une vie qui ont affecté mon côté émotionnel. Puis des fois, je me suis donné ça comme raison pour manger une coupe de cuillère de crème glacée. Mais j'ai jamais passé à travers un litre comme j'étais capable avant. Dans le temps où est-ce que je savais pas c'était quoi ma faim. Et avec le céto et avec les jeûnes, j'ai appris à me reconnecter à mon corps et à reconnaître mes signaux de satiété. Je le sais quand j'ai faim, puis je le sais quand j'ai plus faim. Puis quand je mange, je ne suis plus une voûte céleste interminable dans lequel on peut engouffrer tout ce que vous voulez. Je n'ai plus une faim interminable. J'ai pas de besoin d'un gros paquet de stock pour me remplir. Et comme maintenant, la majeure partie de mon temps, je me nourris d'aliments complets, puis là, je parle pas du blé, du pain brun, c'est-à-dire des vrais aliments, ceux qui poussent de la terre, ou ceux qui mangent ce qui pousse de la terre pour les transformer en viande dans mon assiette. Nous, on mange majoritairement de la viande. Hier, on a décidé qu'on allait au resto, c'était notre sortie de la semaine. Ouais. On est allé à un restaurant qui existe ici qui s'appelle le Pampas. C'est un buffet brésilien. Si vous connaissez pas ça, il y en a il y a ouais. Le Milsa, Antoine. Oui, Milsa au Québec, mais il y en a beaucoup. Il y en a un peu partout. Ouais. C'est pas un buffet normal, genre tu t'en vas chercher ta bouffe puis tu... C'est la bouffe qui tourne autour de toi. Les serveurs, ils ont des grosses épées brochettes. Des brochettes, des épées avec de la viande dessus, puis ils viennent puis tu le coupes dans ton assiette. Tu choisis ce que tu veux, puis c'est viande à volonté, genre. Ouais. Ça, c'est notre genre de place. Oui. Fait qu'hier, on est allé là. Puis là, hier, j'étais dans cet état de j'ai une grosse faim, là. Oui. Moi aussi. C'est là qu'on y va, là. J'ai une grosse faim, là. Genre, fait que là, il passe, là. Oui, oui, c'est vrai, c'est après le live d'hier. Et là, il passe, puis là, je fais ah oui, j'ai envie de ça, ah oui, j'ai envie de ça, ah oui, j'ai envie de ça, ah oui, j'ai envie de ça. À un moment donné, j'ai une belle montagne dans mon assiette, je fais ok, c'est assez. Parce que là, le but, c'est pas juste de le remplir, c'est supposé d'aller dans mon assiette. Tu sais, c'est pas le but, c'est pas de partir avec. Ils font pas des doggy bags dans les buffets, tu sais. Bon, fait que. Je viens de penser que c'était fait avec le bout de steak. Ok, bravo. Fait que là, tout ça pour dire qu'on va là, grosse montagne, puis là, je me mets à manger, puis là, c'est bon. Ils ont de la bonne viande. On commence à connaître, en plus, c'est quel qu'on aime le plus. Ouais. Fait qu'on prend juste celle qu'on aime le plus. J'ai goûté à toutes sortes d'affaires. Des cœurs de poulet, c'est pas si méchant, finalement. Ouais. J'ai passé à travers de ça. Mais, tu sais, pas assez pour dire, ah oui, j'en veux de moisant toutes les fois. Mais je n'ai mangé. Comment ça s'appelle, la patente? Des tripes. Ouais. Ici, c'est bien à la mode, les tripes. Fait qu'en tout cas, j'ai goûté à ça. Pas méchant. Ils ont comme une brochette avec deux de même, puis c'est comme un tube grillé. Un tube avec toutes sortes de... En tout cas, j'ai goûté à ça. Ça goûte pas grand-chose. Ça goûte pas grand-chose. La texture est pas si pire que ça. Mais genre, c'est pas genre, ouais, j'en veux. Ici, là... Comparé aux morceaux de ribeye qui ont sur une brochette
coupes dans ton ou au assiette. picanha, Ou du picanha. ou surlogne. Et là, si je mange de la viande, hier, j'ai pratiquement mangé que de la viande. J'ai mis 2 morceaux de cocombe dans mon assiette. Ouais. Ça de salade de choux, parce que, tu sais, je le sais qu'ils mettent trop de stock dedans. Fait que, mais ça, une petite sprouche de salade de choux. Puis, Désolé. des olives. Ils ont des bonnes Ils ont des bonnes olives. Puis là, je mange ma viande, puis à un moment donné, là, j'ai plus faim. J'ai plus faim. Mais je sais que dans le temps où j'avais tout le temps faim, même en mangeant du spaghetti, il fallait que je passe à travers tout le moton. On allait à l'usine du spaghetti dans le Vieux-Montréal. Je trouvais ça le fun, cette place-là. Puis, il fallait que je passe à travers tout le spaghetti, puis la boulette de viande pour dire « j'ai plus faim ». Et même, j'étais obligée d'aller dans « j'ai trop mangé » pour être sûre que j'avais pas faim. Mais pourquoi? Parce que je me nourrissais régulièrement de tout ce qui contient du sucre. Des pâtes, du pain. Je vous expliquais ce que je faisais quand je faisais kilo contrôle puis que j'étais 5 unités de pain. Bon, j'avais trouvé le petit pain diète pour être sûr de pouvoir en manger 10 tranches au lieu de juste 5. Il y a plein de gens... Quand on commence le CETO, il y a plein de gens qui font ça. Ils cherchent le pain qu'ils vont pouvoir manger en surquantité parce que celui-là, il est correct, il est CETO, puis qui fait mon affaire. Mais c'est pas dans ces comportements-là, c'est pas dans ces croyances-là, puis dans ces manières de penser-là qu'on arrive à un succès. Parce qu'on est dans nos vieilles pensées, j'ai peur d'avoir faim, j'ai trop faim, j'ai pas assez faim, j'ai trop mangé, j'ai pas assez mangé, et on n'arrive pas à réaligner le tir et se connecter sur qui on est et sur... C'est notre corps qui est supposé de nous dire « c'est assez ». C'est ma leptine qui est supposée de dire « wouhou, on en masse ». C'est pas ma tête qui est supposée de dire « non, j'ai encore faim, faut que j'en rajoute ». Quand c'est ma tête qui mène le bal, elle m'amène souvent dans des places où elle n'a pas raison. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui connaît ça, ce domaine-là. C'est quoi le film avec les petits bonhommes dans la tête, Antoine, là, le cartoon Inside Out en français, tu t'en souviens-tu? Sans dessus-dessous. Sans dessous. Une chance que j'ai mon connaisseur ici. Fait que, avez-vous déjà vu ça, ce film-là? C'est pour les enfants, c'est un dessin animé. De Disney. Et là, ils sont comme en arrière d'un comptoir, puis là, tu sais, ils gèrent c'est les émotions qui gèrent les affaires. Et quand je laisse mes émotions puis mes pensées gérer mon appétit, puis qu'eux autres, ils connectent pas, puis ils appellent pas l'intestin puis l'estomac pour dire qu'est-ce qui se passe là-bas, là. Ça avait d'être plein, là, ou il faut continuer de peser sur le piton, mais-en. Si eux autres, ils se connectent, si mes émotions, puis mes pensées ne connectent pas avec les sensations dans mon corps, c'est dans ce genre de balle à l'huile-là qu'on se retrouve. En tout cas, moi, je me suis retrouvée là-dedans des années. Est-ce que ça te dit quelque chose? Fais-moi oui. Écris-moi oui. Tu sais, moi, j'ai toujours l'impression que je parle tout seul à mon ordinateur. Sauf que maintenant, j'ai Antoine avec moi. Mais dis-moi... Oui ou non, pas tout. De quoi tu parles, Anne-Renée? Si t'es folle. Ça te dit-tu quelque chose, tout ce genre de pensée, de comportement, Et c'est ça qui fait qu'on finit par ignorer totalement c'est quoi ça, la satiété. Fait que tantôt, quand je l'ai lu, les filles, ceux qui étaient là au début, j'ai lu la description du, je sais pas, de l'Internet. Dictionnaire Le Robert, c'est écrit, OK? État d'indifférence d'une personne dont un besoin, un désir est amplement satisfait. Puis sur le coup, quand je l'ai lu tantôt, en début, puisque j'avais oublié de le faire avant mon live, ce que je fais d'habitude, mais là, tu vois, ça a changé la donne. Quand je l'ai lu tantôt, j'ai fait « Hein? Hein? On a tout fait « Hein? » Il y a même Hélène tantôt qui écrit ben drôle de manière de décrire la satiété. Est-ce qu'on comprend maintenant? C'est quoi ça? État d'indifférence, c'est j'ai pas faim, je suis pas pleine,
Je suis juste bien. C'est ça l'état d'indifférence. C'est pas genre, je suis overloadé, j'aurais pas dû manger les 2 dernières bouchées. C'est pas ça la société. Ou, voudrais que j'en remange 2 fois comme je viens de manger pour ne plus avoir faim. C'est ni l'un ni l'autre. C'est, je me sens bien, j'ai pas faim, puis je pense pas à manger, puis il n'y a pas des dessins de pizza qui se dessinent dans ma tête, puis il n'y a pas des films de cochonneries qui passent comme ça, comme dans ce film-là, j'imagine. Je suis dans un état de satiété, c'est-à-dire je pense pas à ça, ça fait même pas partie de mes pensées. Pourquoi? Parce que j'ai mangé convenablement, j'ai mangé des aliments qui nourrissent réellement mon corps. Pas comme du McDo. Du McDo, moi, j'ai assez mangé, je peux en parler à n'importe qui. Moi, j'ai mangé du McDo en tabarnouche dans ma vie. Ça fait longtemps que j'en mange plus. Genre, mes enfants, ils étaient tout petits, puis on a arrêté d'y aller, là, right? Ça doit faire 10-12 ans, là, une affaire de même. Mais j'en ai mangé pour 3 vies, OK? Manger du McDo, c'est Big Mac, patate, puis un Coke Diet avec ça, parce que c'est plus santé. Pendant que je le dis, je trouve ça ridicule, mais pendant des années, je trouvais que j'avais de l'allure. Au moins, je rajoutais pas tout le sucre du Coke. C'est aussi pire, hein? By the way, c'est aussi pire, c'est pas mieux pour la santé, le Coke Diet puis le Coke. Mais ça, c'est un autre sujet, on y reviendra une autre fois. Moi, ça fait longtemps. La première affaire que j'ai coupée dans ma bouche de toute ma vie, c'est le Pepsi Diet. Moi, je buvais, je sais pas, 2 litres par jour. Certains. Moi, j'étais une Diet Pepsi team. Avant ça, j'étais Coke Diet. Mais Diet Pepsi team dans mes dernières années. Et ça fait, je pense que ça fait 13-14 ans que j'en bois plus. Genre, t'étais petit, right? Ouais. Pour toi, ta mère, c'est une buveuse de Coke, de Pepsi Diet? Non. Non. Je me rappelle quand j'étais vraiment, vraiment petit, c'était Ouais. genre, quand c'était le temps de souper, j'amenais des drinks, puis pour maman, c'était un Pepsi Diet, puis pour papa, c'était un Un Pepsi Pepsi normal. ordinaire. C'est ça. Fait que, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de bon sens de se mettre ça dans la bouche. Écoute, je suis même pas capable de lire les ingrédients, puis je mets ça dans mon système. Voyons donc, on fait attention à notre tuyauterie à la maison. On ne sac pas n'importe quoi dans la tuyauterie à la maison, hein, parce qu'on ne veut pas boucher les tuyaux. Mais chez nous, mais dans notre corps, mais n'importe quoi. Du Mountain Dew, du Monster ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais je l'ai fait des années de temps. Diète Pepsi, mais en quantité industrielle, 2 litres par jour d'après moi. Je buvais du Pepsi, du café, puis de l'eau. Maintenant, je bois du café noir puis de l'eau. Parce que j'ai réussi à couper la crème parce qu'on n'a pas de la bonne crème ici. Fait que je bois Puis du café noir. le café, il n'y a même pas besoin de crème. Non, le café C'est est pas extraordinaire amande, ici. Mais, fait que me semble qu'on s'étend, on raconte toutes sortes d'affaires, mais ce que je veux dire, c'est que quand on mange du McDo, Big Mac, machin, Coke Diet, c'est là que je suis partie dans ma folie du Coke Diet, là, mais je mange tout ça, là, je sors de là, je roule comme une balloune, et genre, 1 heure plus tard, j'ai faim. Tu connais ça? C'est ça le McDo. C'est la même affaire avec le buffet chinois. Mais le buffet chinois, comme c'est à volonté, on mange tellement comme des cochons qu'on a pour au moins 3-4 heures à toffer là-dessus. Right? C'est ça. En tout cas, moi, j'ai tout fait ça. Fait que, est-ce que vous penses-tu vraiment que je juge quelque comportement que ce soit? Pas en tout. Je les comprends toutes, je les ai toutes eues. D'après moi, c'est à moi la pire. Mon record, c'est 23 barres de chocolat dans une soirée. Je te demande pas de vouloir m'égaler, mais avoue que tu n'as jamais fait ça. Moi, oui. Bon, fait que c'est moi la pire. OK? J'ai passé à travers un McCain. Tu sais, le gâteau. Mais dans ce temps-là, je pensais pas à ça. Le gâteau qui gèle pas au congélateur. Comment ça qu'on met ça dans notre bouche? Fait que parce que je mange de la vraie bouffe, plus des gâteaux qui congèlent pas, plus des sandwichs à crème glacée qui dégèlent plus jamais, plus du McDo
que je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais à part la viande, il n'y a rien que je devrais mettre dans ma bouche. Plus des. Qu'est-ce que j'ai déjà mangé? Je me demandais voilà quoi. Des Hungry Men, des dîners Swanson, du McDonald's, du Subway en quantité industrielle. Ça, c'était plus santé. Je prenais une salade de thon. Fait que c'était plus santé. Je mettais beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes, puis le pain, il est gros de même. Mais c'était santé, Subway. C'est ça qu'il disait. Ouais. Manger frais, Ouais, manger santé. Manger frais, manger vrai. C'est eux autres qui disent ces deux-là? Manger frais, ouais. Ils disent-tu manger vrai? Je les ai-tu Non, copiés? OK. oui, c'est juste manger frais. OK. En tout cas, tu sais, genre, j'ai mangé du fast-food autant comme autant, fait venir de la poutine au poulet de chez Como à la prairie. C'était bon. C'était bon dans la bouche, mais rar, rar, où je me suis retrouvée. Je me suis C'est retrouvée drôle, au ouais. diabète. Puis je me suis retrouvée à rouler, man. J'étais plus large que longue. Non, quand même, je suis 5 pieds 9, c'est dur d'être plus large que longue, mais je prenais de la place, là. Ouais. Hein? Toi, t'avais une maman. Une maman confortable quand tu étais petit. Bon, je collais sur une belle grosse maman canadienne française bien Oui. confortable. Mais, tu sais, c'était pas que je pognais pas avec les hommes. C'était pas que j'étais pas belle. C'était pas que. C'était que. C'était pas bon pour ma santé, tout ça. C'est d'ailleurs là que je me suis rendue, j'étais malade. En 2017, je me suis pété la tête, puis là, je devais avoir un diabète bien en place dans mon corps, dont j'ignorais parce qu'on ne me l'avait pas diagnostiqué. Puis ça me. Écoute, je me suis pété la tête, là, mais d'aplomb, là, genre, j'ai slidé sur la glace. T'as encore la. J'ai encore la tête plate depuis Ouais. cette chute-là, puis c'était comme ma 4e grosse commotion cérébrale. J'ai été maganée, genre maganée. Ça m'a pris presque un an à me remettre de ça. Pendant 9 mois, j'avais de la misère à parler, j'avais de la misère à écrire, j'avais de la misère à lire. C'était pas drôle. Je perdais l'usage de mon cerveau, j'avais l'impression, et je trouvais ça pas drôle. Ce que j'ai compris, c'est qu'un an plus tard, on m'a dit, là, je l'ai eu le diagnostic de diabète, j'ai compris pourquoi ça a pris tant de temps que ça, parce que moi, d'habitude, je suis une vite, tout va vite. Quand j'ai eu mon gros accident de voiture le 5 juillet 99, avec 5 fractures au bassin, 5 fractures à la colonne vertébrale et une fracture complète de l'humérus droit, c'est pour ça que j'ai le bras croche, ça m'a pris 1 an et demi m'en remettre. Il y a du monde qui s'en remettrait jamais. Fait que moi, j'étais une vite. Mais là, cette fois-là, ça n'a pas été si vite. Mais il y avait le diabète, il y avait le cholestérol. Fait que j'étais rendue avec une santé métabolique scrappée. C'est pour ça que ça me prenait tant de temps à revenir de cette chute. Et là, tout à coup, j'ai commencé à manger du vrai. De la viande, puis que de légumes. Je suis pas une super spécialiste des légumes. Une fois de temps en temps, j'aime ça de la salade. Mais particulièrement la viande, ça fait notre affaire. On rajoute une fois de temps en temps des légumes. Je crois que j'aurai des meilleurs résultats en carnivore. Pour l'instant, c'est pas ça que... C'est dur. Pour plus que genre. Des fois, ça me fait rêver à des brocolis. Fait qu'en tout cas, peut-être qu'un jour j'y arriverai ou je me ferai un défi plus long. On verra ce qui arrivera. Mais l'idée, c'est si je mange des vrais aliments, pas des céréales, Frosted Flakes, il n'y a rien de nutritif là-dedans. Si je mange des vrais aliments avec du stock qui nourrit réellement mes cellules, j'ai pas faim pendant longtemps. Si en plus je rajoute du gras pour nourrir mon cerveau, là, à cette heure, c'est comme si mon cerveau se met en équipe avec tout le reste de mon corps pour contribuer au fait que je vais manger des bonnes affaires, puis j'aurai plus faim tout le temps. Fait que moi, depuis 2018, je crève plus de faim. Je mange à satiété. Je ne m'overbourre plus. J'ai tellement fait en sorte de connecter avec mon corps, je l'écoute. Je mange pas par-dessus. Puis si jamais ça m'arrive, parce que tout à coup, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête ou il y a une petite émotion, parce que je ne suis pas une personne parfaite, là, les gangs, s'il vous plaît.
Je suis pas parfaite, OK? Fait qu'il y a des fois où est-ce que j'ai le moral un petit peu plus bas, journée. Je suis pas anxieuse, là, je suis juste au lieu de OK? Puis là, tout à coup, Antoine, il va me dire, maman, il dit pas Anne-Renée, il dit, maman, t'as-tu faim? Puis là, je fais, j'ai pas faim, mais si tu fais de quoi, je mangerai quelque chose. Quand je réponds ça, là, c'est parce que j'ai pas faim, puis que si jamais je mange quelque chose, s'il fait quelque chose, mettons, là, je vais me sentir comme ça. Et ça, là, c'est juste ma tête puis mes émotions qui m'ont amené à poser ce geste-là, à avoir ce comportement-là. Parce que sinon, si je mets pas ma tête dans le chemin, puis si je mets pas mes émotions dans le chemin, moi, je vis où est-ce que je mange 1 ou 2 fois par jour, en général. C'est pas mal comme ça qu'on vit. On mange pas 3 fois par jour, nous autres. Ça fait longtemps, right? Puis les autres aussi sont faits de même, puis ils sont pas sous-alimentés, je vous le garantis, là. Aujourd'hui, j'ai juste mangé déjeuner avec le pain qu'on fait, là. Ouais. Hier, il a fait un pain. On y a pas touché au pain hier. Fait qu'il en a pas fait un matin parce qu'on a un pain plein. Puis à matin, vers midi, mettons, moi, je me suis fait 3-4 tranches, je pense, de ça. J'ai mis beurre de peanut un petit peu, puis j'ai mangé juste ça. C'était suffisant pour moi. Ça me tentait pas de cuisiner, ça me tentait pas de sortir toute la caquette, la pétaclan. Puis c'était correct. Et j'ai pas faim. Hein? Comme si c'est toi qui cuisinais. Ben, si je m'étais fait des œufs. Ah oui. Oui. Mais c'est vrai que c'est lui qui cuisine majoritairement. Genre, moi, je sors les idées, je prépare les ingrédients, puis lui, il fait le cook. Ouais. Fait que, est-ce que tu comprends de quoi je parle quand je parle de la satiété? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Mais l'idée, c'est que c'est pas parce que tu vas commencer assez tôt que ça se règle dans 3 jours. C'est la constance. Parce que ton corps a besoin comme de se guérir de tous les méfaits qu'il a vécu parce qu'on a oublié de l'écouter. Parce que je suis sûre qu'il n'y a pas juste moi qui vit ça. Fait que si ça fait des années que tu t'es coupé de tes sensations physiques, et donc que tu ne sais plus c'est quoi la satiété, est-ce qu'il y a des moyens pour s'en sortir? Oui, clairement. Il y a des moyens physiques qui sont de transformer l'alimentation. Il y a des moyens au niveau psychologique, parce que c'est ta psychologie qui t'amène souvent à rajouter une toast par-dessus, parce que j'ai tellement faim que ça va prendre du pain pour remplir mon... Right? Ça, c'est les croyances, c'est tout l'aspect psychologique. Et il y a toute la gestion du stress qui vient là-dedans, puis tout ça, et la gestion des émotions. C'est revenir à la santé ou découvrir des nouvelles sensations que je ne connaissais pas. Moi, j'ai été 46 ans dans tout ce que j'ai expliqué depuis 1 heure. J'étais comme ça toute ma vie. Puis tout à coup, à 46 ans, c'est pas parce que j'ai mangé 7 eau une journée que tout à coup, tout est devenu magique dans ma vie, là. Non. Il a fallu que je travaille. Mais moi, j'avais déjà commencé ce travail-là depuis 4 ans, 4-5 ans. Fait que donc, j'étais déjà habituée et j'ai continué à faire ce travail-là en incluant le travail sur moi, sur ma psychologie, sur ma gestion des émotions, en incluant maintenant un nouvel outil, cette alimentation sans sucre, et qui m'offre sans limite dans ma vie. Si nous autres, là, on part une journée ou whatever, là, on ne se demande pas, on a-tu des lunchs, des snacks? Tu t'en souviens-tu dans le temps? C'était comme j'avais des enfants, ça prenait des lunchs, des snacks, des ça. Je portais avec le sac à dos bourré parce que sinon, ils allaient mourir de faim. Puis là, on vient d'aller au Texas, puis on avait quoi? Une couple de tranches du pain sans sucre qu'on fait. Genre, puis du beurre de peanut, puis des coins de porc. Puis on a ça dans l'auto. Puis on a mangé une fois dans l'auto. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on se nourrit de vrais aliments. On mise sur et de gras et de la viande. Fait que donc, notre satiété, elle dure longtemps. Si je fais 10 heures de char, j'ai pas besoin d'arrêter à toutes les 2 heures pour qu'on guérignote un cossin.
Pas du tout. Fait que, et est-ce que il souffre pas de malnutrition Non. garantie, ni l'autre non Si j'ai plus? faim, je le dis. Et voilà, on mange quand Puis je on a mange. faim. Puis Donc, je- la satiété, ça s'est transformé. Eux autres, ils ont moins vécu ça. Surtout qu'en faim, ils ne mangeaient rien, ils n'avaient jamais faim. Mais moi, ça a été une transformation grande dans ma vie. Je connais ça, ce processus-là. Je connais toutes les étapes. Et c'est ce que je fais. Je t'amène. Et là, j'ai pris conscience, tu sais, que j'en ai parlé, j'en parle beaucoup dans mes coachings depuis 2019. Mais j'ai pris conscience qu'il faut que je n'en parle de plus en plus. Isabelle, comment ça que tu t'es pas inscrite dans mon coaching? C'est exactement pour ça qu'on a fait. Je t'ai vu dans le Maître Seto l'année passée, là, mais on n'a pas parlé de ce qui se passe ici. Fait qu'en tout cas, on va parler de ça. On parle de ça dans mes coachings. On parle de se connecter à soi. Je t'amène à te reconnecter à toi. Je t'amène à gérer tes émotions différemment. Je t'amène à transformer tes pensées et tes croyances. Et c'est ça qui va avoir le dessus. Le CETO, c'est un outil essentiel, mais quand on l'implante seul dans notre vie, sur les mêmes patterns qui nous ont amenés à surbouffer, sur les mêmes patterns psychologiques et émotionnels qui nous ont amenés à être en surpoids, à être malade, à être plein d'inflammation, à être déprimée, à être anxieuse, à être stressée, à mal dormir. Fait que si je change l'alimentation sur le même pattern ici, que ça fait des décennies que je pratique, c'est pas le pattern CETO qui va gagner au final. C'est le pattern CETO qui va prendre le premier, le bord, quand ces patterns-là vont encore se remettre à faire des tremblements de terre. Vous en avez eu un là, au Québec, vous savez c'est quoi? Alors, mes vieux patterns, si je ne les transforme pas, ils vont revenir au galop et ils vont gagner la course contre le CETO. Et ça, même si ça fait 6 mois que je mange CETO. Je sais, je regarde des gens, ils mangent 6 mois, 1 an, ils sont super heureux, ils mettent des photos avant, après, ils disent à quel point ils sont libérés du sucre, nanana, puis là, tout à coup, poups, on les voit plus. Pendant une couple de mois, puis là, oups, ils reviennent, ah là, je suis allée me promener, Moi, c'est ça que je regarde, c'est ce que j'observe depuis 6 ans et demi. Puis en général, je me trompe pas. Puis c'est pas parce que je juge les gens, c'est parce que je comprends. J'ai fait ça toute ma vie, in and out, que ça soit CETO ou non. Moi, le CETO, je n'ai plus jamais revenu après, en arrière. Mais pourquoi? À cause du CETO ou à cause de tout ce que j'ai travaillé sur moi? À cause de tout ce que j'ai travaillé sur moi. Fait que... Jean-Robert, c'est parfait que tu dises ça, que tu t'es inscrit parce que ça va te donner un environnement qui va te porter. Ben, il s'est inscrit, Jean-Robert? Ouais, Je ne l'ai pas vu. c'est hier. Il s'est inscrit, Jean-Robert? Ouais. Ben, me semble. Je suis pas sûre. Moi, je pense pas que j'ai vu son nom dans les inscriptions. Jean-Robert, notre environnement est tellement tout l'opposé du CETO, c'est tough. Ça, là, ce que tu écris là, je suis d'accord, je comprends. Et voici ma réponse. Ça, c'est du mindset. Il y a des gens qui sont végétariens puis qui vivent dans des familles qui mangent de la viande, puis eux autres, ils ne mangent pas de la viande pour autant. Ils ont décidé d'être végétariens. Vrai ou faux? Vrai. Quand un végétarien s'en va à un barbecue, genre, ou il amène sa rencontre salade. Avec des amis ou de la famille, il amène sa salade. Ou il demande il va-tu avoir de quoi de végé pour moi? Ouais. Il n'y a pas personne qui dit, ben là, si c'est bien compliqué avec toi, Chris, mange qu'est-ce qu'il y a, puis sinon, lâche-moi pas. Il n'y a pas personne qui répond ça. Tout le monde va... les végés, man, on les accommode, puis on les respecte.
Puis tout à coup, parce que toi, tu mangerais, c'est tôt, parce que toi, tu mangerais majoritairement de la viande, puis pas de gâteau, puis pas de pain. Puis qu'est-ce que ça fait? Si tu manges pas de pain, puis pas de gâteau, qu'est-ce que ça fait? Le monde, ils se mettent sur toi, puis ils font, là, tu vas en manger, parce que sinon, t'es plus notre ami. C'est sûr que ça va être ça que la vidéo va geler dessus, là, mais non! C'est ça, c'est du mindset. Ça, c'est des excuses. Ça, c'est toute ma psychologie qui m'amène à m'auto-mettre des bâtons dans mes rues à moi. Et on va aborder ça dans notre programme. Et c'est ce qu'on fait dans le programme. Et c'est ce qu'on fait dans la continuité de ces programmes-là. Parce que ça ne change pas nécessairement en criant peut-être, mais ça change. Bacon. En criant bacon. Mais oui, et c'est comment on y arrive? On commence par intégrer des affaires et on le fait. Ouais. On se donne pas des excuses à toi matin. Oh là, si je suis pas pour faire ça, nanana. Si tu espères, je reprends la phrase que j'aime le plus. La folie, c'est de refaire toujours la même chose en espérant que cette fois-ci, il y aura un résultat différent. C'est comme tirer des dés, je vais-tu avoir 7, je vais-tu avoir 7, je vais-tu avoir 7. C'est pas ça la réussite. C'est pas comme ça qu'on réussit. On se fixe des objectifs, on va tout faire ça ensemble. Et on installe des nouveaux comportements. Et quand on commence à prendre les premiers pas, là, on commence à prendre conscience de c'est quoi ces pensées-là qui me passent dans la tête et qui me font retourner ou qui me font penser que c'est les gens autour de moi le problème. Ça ne sert à rien de continuer à rouler le D6 en espérant un 7. Il faut que tu changes à un D10. Tu as plus de chances d'arriver à un 7 avec un D10. Ou 2 dés, tu sais. Ouais, Si ouais. tu espères d'avoir un 7 avec un dé dans les mains, ça n'arrivera pas. Parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça te prend 2 dés à brasser pour avoir un 7. Mais si ça fait 50 ans que tu brasses le même dé en espérant un 7, puis que tu continues de brasser le même dé tout le temps en espérant un 7, tu n'auras jamais 7. Ça prend 2 dés pour faire 7, minimum. Ouais. Ou un dé d'un numéro plus haut que 6. Ou un dé avec plus de faces. C'est Ouais, ça que tu veux dire. C'est ça, avec plus de face que 6. Mais ça, vous pouvez m'en sortir comme vous voulez. Si ça vous fait du bien de me les écrire, go! Écrivez-les, libérez-vous. Ça commence de même, puis après ça, on a le goût d'aller plus loin. Mais c'est ça que je fais dans mes coachings. C'est sûr que si tu viens juste faire le coaching, Maître Seto, qui s'appelle Maître de son alimentation, tu t'en viens juste chercher de l'information technique sur l'alimentation, tu t'en viens chercher de l'information sur le 20% de stratégie. Mais c'est 80% de la psychologie pour arriver à une réussite. Si tu t'occupes jamais de la portion psychologie, c'est de valeur, mais ça va échouer, arriver au même résultat au bout. Ben voilà, Jean-Robert. Il dit, remarque que la journée que j'ai décidé que je boirais plus jamais de Pepsi, j'en ai plus jamais bu. Tu vois bien que t'es rempli de volonté? Ouais. Si tu peux prendre la décision ferme, là. Tu vois bien que t'as de la constance? Ouais. Tu vois bien qu'il n'y a pas personne qui t'a obligé à boire du Pepsi après que t'as décidé que t'en boirais plus jamais? Du moment quand l'humain est d'une puissance exceptionnelle, le problème, c'est qu'on n'a pas appris à être connecté à notre puissance, on a appris à être connecté à notre médiocrité. C'est pas compliqué, c'est ça. Fait que la majeure partie des pensées, puis on en a des milliers par jour, puis la majeure partie de nos pensées, c'est je suis pas bonne, je suis pas capable, je manque de ci, je manque de ça, je manque de constance, je manque de volonté, je manque de discipline. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe devant moi, je commence la négociation dans ma tête parce que je suis tellement pas bonne, pas fine, pas capable, que je suis pas capable de me retenir, puis que je suis obligée de me faire de la négociation dans ma tête, puis je me rends le cycle de moments incroyables, puis pas vivables! Fait que donc j'en ai mangé!
Ça vous dit quelque chose? Ou il y a juste moi qui a déjà été assez folle pour faire ça dans ma tête? Il y a juste toi, je pense pas que n'importe qui d'autre. Ben là, tu sais, il faut quand même que je sois entertainer. Non, non, mais pour vrai, c'est quand on fait les choses plus grosses, c'est là que les gens ils font ah ouais, c'est tellement ça qui se passe dans ma tête. La beauté de la chose, c'est que oui, il y a des moyens d'extirper ça et de transformer ça et d'arrêter de vivre ce genre de folie interne-là. J'ai fait un Robbins de moi, j'ai été sarcastique. Qu'est-ce que tu dis? J'ai fait un Robbins de moi. Non, mais avant. J'ai dit, c'est sûr que c'est juste toi qui vois. Ah oui, ok. Fait que donc, tu sais, l'idée, c'est si tu te reconnais là-dedans, puis si tu es encore aux prises avec ça aujourd'hui, le 2 septembre 2024, tu te reconnais tellement que tu fais « Ah, ça m'est arrivé un matin, hier soir, à soir. » Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Combien de temps encore que t'attends pour vivre avec cette souffrance? C'est d'une souffrance incroyable d'être pogné avec ça, ce tourbillon-là dans la tête. Qu'est-ce que t'attends pour t'en libérer? Qu'est-ce que t'attends? Inscris-toi là, ça commence demain. Ça commence demain. Dès demain, là, tu vas être rentré dans ton argent avec tout ce que tu vas recevoir demain en fait de coaching. Et tu vas être avec nous, puis je vais te checker, puis je vais t'interpeller à tous les jours s'il faut. Si tu veux pas que je te parle, ok, je te parlerai pas. Moi, je respecte les besoins des gens. Mais l'idée, c'est, ça commence, c'est dojo. Tu vas commencer par t'engager là-dedans. Tu vas voir ce que ça te fait vivre de différent. Tu vas voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Tu vas voir qu'il y a moyen de les changer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ce qu'il va falloir que tu comprennes aussi pendant le coaching, c'est que plus tu pratiques, meilleur que tu es. Puis que dès que tu arrêtes de le faire, ça ne marche plus! Donc, on garde ça et on le fait régulièrement, tout le temps, puis on garde ça. Puis le but de se faire ça et de faire des coachings à chaque semaine, c'est justement de se garder le plus dans l'action possible. Pourquoi? Parce que nous, les humains, on est des paresseux. Puis quand on se lève le matin, on n'a pas le goût nécessairement de faire une routine du matin tout le temps. Des fois oui, des fois non. Puis les jours qu'on ne le fait pas, c'est là qu'on commence à... Puis si on ne recommence pas bientôt, là, ou si on n'est pas suivi, puis si on n'a pas un coaching, là, puis s'il n'y a pas quelqu'un qui fait... Comment c'était cette semaine? Si on ne prend jamais conscience, on ne se réaligne pas, puis là, 6 mois plus tard, 50 livres de plus. Si tu reconnais ça, là, j'aimerais ça te voir demain, 19h30, dans le coaching, fais-le avec nous. Parce qu'il est grand temps que tu commences à prendre soin de toi de la bonne manière. Puis, je te le dis, moi aussi, je vais le faire. Je vais te le montrer que je le fais à tous les jours. Pour te montrer, parce que c'est pas vrai que je suis une parfaite puis que je le fais nécessairement tous les jours, moi non plus, mais je vais le faire à tous les jours avec toi. Pourquoi? Pour t'entraîner, pour te coacher, pour être là. Tu ne seras pas tout seul, tu vas le faire. Puis tu vas, mais il y a juste toi qui vas sentir « Ah, comme c'est extraordinaire ce que ça me fait vivre. Ah, j'ai-tu le goût de garder ça ou j'ai le goût de garder la souffrance avec laquelle je vivais il y a quelques jours. » Brisons la souffrance, faisons de ce monde un monde meilleur en brisant la souffrance et en remplaçant ça par quelque chose de nouveau, du bien-être. On n'est pas habitué de vivre du bien-être à chaque jour à l'intérieur de nous. C'est triste, hein? Parce que c'est ça. La vie, c'est merveilleux. Ma mère est morte, elle avait 40 ans. Leur père est mort quand eux autres, ils avaient 7 ans puis 9 ans. Lui, il en avait, quel âge? Je me trompe tout le temps, 68. 68. Mon père est mort quand j'avais 31 ans, il en avait 56. On ne sait jamais quand est-ce que ça va finir, mais la vie, c'est beau. Ça mérite d'être célébré à chaque jour. Et on devrait vivre cette expérience terrestre-là, si on est toujours bien sur la terre, on devrait vivre cette expérience-là en recherchant un bien-être optimal à chaque jour. Pas un mal-être écœurant à
travers lequel je dois supporter la vie et porter ma croix. Non, non, c'est pas ça. On devrait vivre dans le bien-être, surtout dans la... On vit en 2024 avec toutes les commodités du monde. On n'a pas besoin de charrier un bucket sur ma tête pendant 12 km pour charrier de l'eau. J'ai déjà tiré ça, puis il y a de l'eau. On vit avec toutes les commodités du monde. On ne devrait pas être en train de se remplir d'anxiété, puis de dépression, puis de machin, puis de gna-gna, puis de vivre dans le... On devrait être en train de célébrer la vie à chaque jour. En tout cas, c'est ça, mon point de vue. Et là-dessus, ça va faire... Coudonc, moi, je suis partie pour jaser. Je m'ennuie de jaser. On vous attend. Soyez là demain, 19h30. Là, le bonus s'est terminé hier à minuit, mais il y a toujours le coaching 30 minutes en privé avec moi aux 25 premières inscriptions. Jean-Robert, j'aimerais ça te voir. On aimerait ça tout nous voir. Ben oui, c'est ce que je m'en allais rajouter, mais mon bras droit l'a fait, même s'il est à ma gauche. On aimerait ça toutes vous voir, parce qu'on veut toutes vous regarder cheminer vers une réelle réussite qui va rester et perdurer dans le temps. Ça te tente-tu? Go! C'est le temps de t'inscrire. Je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Mettez-vous un sourire, puis demande-toi, j'ai-tu le goût de vivre dans un bien-être extraordinaire? J'ai-tu le goût de cultiver? J'ai-tu le goût de cultiver le bien-être en moi? J'ai-tu le goût de me donner le droit d'être bien à chaque seconde de ma vie? Ça serait-tu pas extraordinaire? Fait que, OK, on vous attend. On vous voit demain dans le coaching. Nancy Deschaines, cool, tu vas être là. Je suis super contente. On va se voir demain, Jean-Robert. On va voir si on va avoir notre homme. Le lien dans le lien est dans le premier commentaire, épinglé en haut. Ou dans la description si vous regardez en diffusé sur YouTube. Ou dans la rediffusion. Si vous êtes sur YouTube, que vous nous voyez sur YouTube, Antoine l'a mis dans les commentaires qui sont en dessous ici. Là, pas dans les commentaires, dans la description. Dans la description. Il faut cliquer sur plus, PLUS, ici, en bas là. Et si vous êtes sur Facebook, lorsque nous aurons terminé, on la mettra dans l'entête en plus, mais actuellement, c'est dans les commentaires épinglés sous nous autres. Cool! Go, gang! Il est temps qu'on ait du fun, il est temps que ça se règle cette affaire-là. Comme ça, on va pouvoir passer à une autre étape après et aller régler des affaires qui nous turlupinent depuis des années et avec lesquelles on n'a plus besoin de traîner comme fardeau dans notre sac à dos. Parce que c'est l'autre, tout ça. Fait que go! Fait que Jean-Robert, on t'attend. Ah! Ton prénom, c'est Jean, puis ton nom de famille, c'est Robert. OK. Mais tu sais quoi? Si j'avais été un garçon, je me serais appelé Jean-Robert. Fait que d'après moi, j'ai mis un trait d'union comme inconscient dedans. Alors, Jean, je te promets de t'appeler juste Jean. Te verrons-nous demain? Et toutes les autres qui ne me parlent pas, est-ce qu'on va te voir demain? Est-ce que tu vas prendre, enfin, ton envol, te permettre et te donner la permission d'être la priorité dans ta vie? Si je ne m'occupe pas de moi, je ne peux pas être la meilleure mère au monde pour mes enfants. Fait que je dois bien m'occuper de moi, hein? Oui. Fait que, OK, ça suffit, je vous laisse. Je vous vois demain. On parle de plein de trucs extraordinaires. À demain. À demain. Manque pas ça! Manque pas ça parce qu'après ça, ça va aller juste en janvier. T'as pas tout ce temps-là à perdre. Go! Saute! Bye bye!